tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, il y a deux titres il y a littérature anglophone sorti récemment au moment où je filme cette vidéo, c'est-à-dire il y a le 12 mars exactement, mais ces titres sont sortis il y a quelques jours, voire quelques semaines, et il y a deux romans que je voyais régulièrement à la librairie où je travaille et que j'avais très envie de lire, et il s'est avéré que je les ai reçus pour moi. J'ai mes propres exemplaires, je n'ai pas eu à les emprunter. Et ça tombe bien parce que vraiment je voulais vraiment les lire. Il s'agit, il y a l'hôtel il y a Daisy Johnson et The Husbands de Holly Gramazio. Celui-ci particulièrement, il me faisait l'œil depuis un moment, rien que le titre est complètement loufoque. Vous allez le voir, celui-ci je l'ai vraiment adoré, et celui-là il avait l'air assez cool. Celui-ci je l'ai fini hier soir. Donc on commence cette vidéo avec... Allez, on commence avec celui-ci. Donc, il y a il y a Daisy Johnson. Alors, c'est un assez court roman qui fait il y a 200 pages, dans une ambiance gothique. Nous parlant, d'un hôtel, comme son nom l'indique. Un hôtel qui est assez particulier, construit en 1919. Qui a été détruit par un incendie, qui a été racheté, vendu, etc. La construction s'est faite assez difficilement sur un terrain qui n'était pas très viable, un peu marécageux et tout ça, où il y avait des corps enterrés, enfin bref, c'est pas un truc hyper fiable. Donc, en fait, c'est un roman c'est un livre plutôt qui est divisé en 14 nouvelles qui se passent dans ce fameux hôtel. Un hôtel un petit peu mystérieux, un petit peu avec une ambiance dérangeante, où il y a un petit peu des histoires qui circulent comme quoi il serait hanté, et notamment la chambre 63 qui n'est pas recommandée à aller visiter parce qu'elle serait hantée, où se passent des séances de spiritisme, des jeunes qui font des vidéos un peu en mode il y a paranormal, voilà. Donc vraiment 14 histoires assez différentes mais qui se recoupent parce qu'en un seul et même lieu, donc des histoires qui ont lieu alors que l'hôtel est en construction, ensuite une fois qu'il est construit et que ce n'est pas encore un hôtel, une fois que c'est un hôtel, etc. Alors c'est une ambiance hyper bizarre, je préfère vous prévenir. J'ai vraiment beaucoup aimé les 100 premières pages, donc les, je sais pas moi, 7 premières nouvelles. Et après j'ai trouvé ça un petit peu spécial, donc c'est vraiment une ambiance très gothique, un peu fantastique, un peu dérangeante, un peu sombre, je sais pas trop comment vous dire, mais des personnages que je pensais être hommes en fait sont femmes, enfin il y a des trucs un peu bizarres, il y a des histoires qui se recoupent. Par exemple on a une jeune fille qui s'appelle Shirley qui enferme une autre enfant dans des murs de l'hôtel. En plus cet autre enfant, personne ne la voit, comme si c'était un fantôme. Ensuite elle revient dans une autre histoire, j'ai l'impression, enfin bref c'est très particulier. C'est un hôtel dans lequel les gens se rendent. On a par exemple une jeune fille qui travaille, on a une femme qui va faire qui va séjourner une nuit pour célébrer les 90 ans qu'aurait eu sa mère si elle était encore vivante, un enterrement de vie de jeune fille. Bref, il se passe pas mal de trucs dans cet hôtel, mais voilà. L'intégralité du récit se passe dans les murs du fameux hôtel, un petit peu hanté. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus sur ce roman, c'est très difficile à résumer, d'autant qu'il s'agit de nouvelles un petit peu paranormales et un petit peu avec une ambiance gothique, unique. Franchement ça ressemble à pas grand chose de ce que j'ai pu lire par le passé, je pense que c'est pour ça que j'ai un peu du mal à vous le résumer, mais voilà, si vous voulez, si vous aimez ce genre de lecture, je peux vous le conseiller. Moi je pense que je lui mettrais pas plus de 7,5 sur 10, ça n'a pas trop été ma came sur la deuxième partie. Il y a deux lectures, j'ai beaucoup aimé la première parce que c'est très différent de ce que je lis habituellement, mais j'avoue que il y a passé la moitié, voilà, on va dire. Ensuite, on passe à The Husbands de Holly Gramazio. Alors vraiment, je vous jure, ce livre, énorme coup de cœur. Je l'ai lu en 3 jours, je l'ai commencé un dimanche, j'ai lu 200 pages, le lendemain 150 et ensuite les 100 dernières. J'ai même failli oublier de manger un midi, à quel point j'ai aimé ce livre.
Donc le titre est hyper drôle, la couverture est hyper drôle, le résumé est complètement loufoque et en fait à chaque fois que je y passais devant la table de mon collègue, je me disais je vais l'emprunter jusqu'à ce que je le reçoive et que je me dise en fait lui il faut que je le lise vite, il a l'air incroyable. Alors comme son nom l'indique, ce roman parle de Mary Husbands quoi. On suit, il y a Lorraine qui a la trentaine, qui vit seule à Londres dans un appartement. Un soir, elle rentre suite à un enterrement de vie de jeune fille d'une amie très proche. Elles ont fait il y a la poterie, elles ont ri, elles ont bu, c'était super cool. Et là, elle arrive chez elle et elle voit un mec qui prétend être son mari, un homme qu'elle n'a jamais vu de sa vie. Donc elle se dit, c'est quand même bizarre, je pense que j'ai trop bu, mais il y a quand même anguille sous roche parce que il y a tant bu que ça. Michael se tient devant elle, donc prétend être son mari. Elle sort, elle veut appeler la police, elle se dit qu'il y a un problème. Et en fait, ce mari disparaît au grenier et surgit ensuite un autre homme qu'elle ne connaît pas, qui prétend être son mari, etc. Vous l'aurez compris, les 400 et quelques pages du roman vont s'enchaîner comme tel. À chaque fois qu'un homme apparaît, c'est un mari différent, donc ça veut dire que Lorraine à chaque fois a une vie différente. Que les hommes soient grands, il y a petit, imberbe, poilu, sympa, pas sympa, etc. Il a une vie différente, il a un métier différent. Lorraine aussi, et du coup inlassablement elle peut comme ça réinitialiser sa vie en renvoyant un mari au grenier duquel elle ne n'est pas forcément satisfaite. Donc elle se décide plutôt rapidement, généralement dans les quelques minutes ou secondes où elle les voit apparaître, elle lui dit retourne au grenier pour que surgisse un nouveau mari, ou parfois elle reste quelques jours ou quelques semaines avec, apprenant à le connaître. Elle n'a aucun souvenir de ce mari, elle découvre son nom, son métier, leurs échanges par message, etc. Il y a même où est-ce qu'ils se sont mariés, rencontrés et tout ça. Donc vous imaginez la situation complètement what the fuck. À chaque fois elle appelle, il y a Toby qui est son voisin, donc ça c'est une situation qui ne change pas. Il y a Toby et Myriam restent ses voisins proches. Elle appelle également sa sœur qui s'appelle Nat, qui est la copropriétaire de l'appartement où elle vit, pour être sûre de comment est sa vie au moment de sa nouvelle vie avec un nouveau mari, comme à chaque fois ça se réinitialise. Et si la vie de ses voisins et de sa sœur lui conviennent, donc sa sœur il y a 2 enfants dans la vie classique, et ben elle peut décider de continuer un peu quelques jours, quelques semaines cette vie. Elle se base aussi sur la décoration de son appartement, de si son métier lui plaît. Et en fait à chaque fois qu'elle renvoie un mari au grenier, sa vie se réinitialise et donc elle peut sécher le travail inlassablement et faire des dépenses un petit peu hautes, parce qu'à chaque fois ça se réinitialise. Enfin, c'est hyper original, franchement fallait avoir l'idée. Pourquoi le grenier on ne sait pas. Elle va avoir peur d'y aller parce qu'elle se dit qu'il est hanté, maudit, magique, enfin qu'il y a un truc ultra chelou. Du coup vont s'enchaîner Jason, Michael, Amos, Carter et compagnie. La plupart elle ne les garde que quelques minutes. Donc il y a 200-300 qui s'enchaînent, elle essaye de faire le compte mais forcément elle n'y arrive plus. Certains elle s'en souvient parce qu'elle s'est bien entendue avec eux, où ils avaient des caractéristiques un petit peu spéciales. Certains vont lui apprendre des choses comme Jason qui est jardinier, qui va lui apprendre un petit peu le jargon des fleurs et tout ça. Certains sont violents, sont agressifs, enfin bref, elle les renvoie vite et elle a bien raison. À un moment elle va tomber sur Carter qui est un américain qu'elle aime, il y a beaucoup, avec lequel elle va se rendre au mariage de la fameuse meilleure amie. Et en fait un jour il disparaît au grenier alors qu'elle n'a pas voulu, et dans une autre vie du coup, donc un nouveau mari surgit et elle le stalk un peu sur les réseaux, voir ce qu'il devient. Et ces hommes existent bel et bien, sauf que en fait ils ont des vies complètement différentes. Et elle découvre qu'il est aux États-Unis, qu'il a une femme, des enfants, donc à chaque fois que sa vie se réinitialise, sa vie à lui aussi change. Mais elle veut vraiment le revoir, donc un jour elle va aller jusqu'aux États-Unis pour le revoir. Enfin bref, il se passe vraiment des événements complètement loufoques. Il va y avoir un fameux Félix, un homme bien plus âgé qu'elle, qui est entrepreneur,
homme d'affaires, millionnaire, elle vit avec lui dans une énorme propriété, donc elle loue en fait son propre appartement à Londres sur Airbnb, cette grande maison riche où il y a plein de caméras, où elle se sent pas hyper à l'aise, mais elle se dit vas-y je vais rester une semaine ici, ensuite je vais le renvoyer au grenier, sauf que ben elle vit avec lui dans une autre maison et qu'il n'y a pas le fameux grenier magique, du coup elle doit user de subterfuges pour le faire retourner chez elle, enfin bref, il y a vraiment des situations, c'est loufoque, déjanté à souhait, j'ai adoré. Si vous aimez les comédies, je ne peux que vous conseiller ce roman. Il y a demande quand même quand est-ce que cela va finir cette histoire, ou quand est-ce qu'elle va arrêter de les faire s'enchaîner, parce que pour certains elle ne leur laisse que quelques secondes avant de décider est-ce que je me mets avec lui, est-ce que je reste avec lui ou pas. Il va y en avoir qu'un seul où ça va être un peu différent, un homme qui s'appelle Bohai, qui vit en fait la même chose qu'elle. Du coup ils vont rester quelques semaines ensemble et cet homme là aussi, lui aussi enchaîne les femmes, les hommes avec lesquels il est en couple. Sauf que lui, il apparaît d'un placard et pas d'un grenier, et à chaque fois qu'il voit un homme ou une femme avec lequel slash laquelle il est en couple et il se rend compte que ça ne va y a pas le faire, il retourne dans le placard et il est reprojeté dans une autre vie, et un jour il va se retrouver avec Lorraine et il réalise qu'ils vivent la même expérience et ça va être le seul. Donc du coup ils vont rester plusieurs semaines ensemble, et quand bien même il va changer, enfin il va retourner au grenier, ils vont rester en contact, donc ça va être très très drôle parce que ce sera le seul. Bref, voilà, c'est complètement déjanté, j'ai trouvé ça absolument génial. Holly Gramazio est australienne, voilà, elle travaille dans l'univers des jeux vidéo et ça c'est son premier roman, bah dis donc. Franchement, j'ai trouvé ça génial, je pense une super comédie pour le printemps, pour l'été. Il y a quand même, il y a pas, ouais si, il y a quand même une morale, vous le verrez à la fin si vous le lisez. En mode, moi je me suis dit, est-ce que je me le suis dit en fait, vu que j'étais à fond dedans, je ne sais même pas, mais en tout cas, au bout de quelques mois, elle va se dire, faut peut-être que je brise la chaîne et que j'accepte un des Yamari qui apparaît quand bien même je ne l'aime pas, parce qu'elle a quand même envie d'être amoureuse du Dimari, c'est quand même mieux. Et à un moment, elle retrouve un de ses ex qui s'appelle Amos, et Amos, en fait, elle était séparée de lui, et dans une autre réalité, il apparaît du grenier, et elle se dit, je vais rester avec lui, mais je ne vais pas le renvoyer, je vais lui dire qu'on divorce, et en fait, elle va rester divorcée. Donc voilà, il va se passer plusieurs situations comme ça, divorcée, mariée, célibataire, aller aux États-Unis pour revoir Carter qui dans une autre réalité était son mari, avec des nouvelles, elle a des nouvelles de Bohai, de ses voisins, de sa soeur, de sa mère qui est en Espagne. Bref, c'est complètement loufoque, j'ai adoré ce roman, je vous le conseille vivement si vous voulez rire et être addict et ne pas lâcher un roman. C'est lui qu'il faut lire, je vous jure, vraiment j'ai trouvé ça mais génialissime. Je le mettrais, il y a 9,5, 10 sur 10, je l'ai trouvé trop bien. Bon écoutez, voilà, c'en est tout pour une vidéo avec, il y a 2 titres récents en littérature anglophone. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc vous l'aurez vu, rien à voir, hein, un livre un petit peu gothique, assez court avec des nouvelles, et un livre en mode comédie plus complètement décalé. J'espère que cette vidéo vous a plu, que il y a 2 titres vous donneront envie de les découvrir. Donc gros coup de cœur de mon côté pour celui-ci, vous l'aurez compris. Et celui-ci est un petit peu plus spécial je pense, mais voilà, il mérite quand même le détour. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît, ça me ferait très plaisir. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine. Bye!